Bonjour à tous, dernier jour, derniers instants et dernier JT pour ce MIPIM 2019 avec notamment au sommaire le bilan du directeur du salon et deux débats, l'un sur la parité, l'autre sur l'urbanisme transitoire. Ça s'est passé sur le plateau BITV, c'est maintenant dans le JT, bon visionnage à tous. Ce sont des chiffres en hausse par rapport à l'année dernière. On s'y attendait, mais ne serait-ce que de voir les allées du Palais des Festivals. Donc nous avons accueilli cette année 26 800 personnes au MIPIM, c'est-à-dire une forte augmentation puisque nous étions 26 000 l'année dernière, donc une très belle performance pour ce MIPIM 2019. Mais il est clair que de regarder ces piliers du social, du sociétal et de l'environnemental, ce sont des sujets sur lesquels on va continuer à travailler. MIPIM a toujours été précurseur. Le fait d'en parler cette année, c'est aussi un moyen de challenger la communauté et de leur dire ô combien c'est important de continuer à avoir ça en tête. Et il y a donc un temps entre l'abandon d'une activité, souvent industrielle, souvent dans des sites pollués, enclavés, un peu à l'écart des villes et en même temps très reliés à leur centre, et puis de nouveaux quartiers, de nouvelles utilisations. Et ce temps un peu particulier qui était un temps difficile, un temps inutile, nous avons souhaité le redonner finalement à des acteurs qui vont nous aider à amorcer cette transition. Au départ, on le voyait sous un angle un peu utilitariste, il faut bien le dire, et puis de plus en plus, c'est devenu une manière de construire le projet avant le projet. Et c'est ça qui était vraiment, voilà, c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'on est passé d'une notion d'urbanisme temporaire à transitoire pour bien marquer effectivement cette évolution qui nous permet de tester des usages, qui nous permet aussi d'accueillir parfois aussi les futurs habitants, en tout cas les riverains. Le premier constat, il est encourageant, mais ce n'est pas suffisant. 67% des femmes avouent avoir été discriminées durant leur carrière. Les chiffres officiels disent qu'il y a un écart de 9 à 10% en fait, entre les hommes et les femmes en instantané et de 25% sur une carrière. J'insisterai dans ce baromètre sur le point que mentionnait Benoît, ce n'est pas seulement un problème de femmes. Je ne veux pas qu'on recrée des communautés dans les communautés, je veux casser toutes les barrières et que les hommes s'approprient le sujet. J'ai souhaité me l'approprier en tant qu'employeur, en tant que père de famille, en tant que mari également. On a lancé en 2012 donc Women in Leadership, le programme Women in Leadership qui s'adresse en fait à des jeunes femmes qui ont du potentiel et aussi de l'ambition. Et l'idée, c'est de leur donner justement des outils et de l'accompagnement pour oser avoir davantage d'ambition. On voit que ça fonctionne depuis le lancement de ce programme. Plus de 250 jeunes femmes de différents pays, de différentes lignes de métiers ont participé et plus d'un tiers d'entre elles ont été promues. Un MIPIM Award dans une carrière pour une entreprise, c'est important pour une les grande équipes. Fierté. Oui. Une grande fierté. Il y avait beaucoup de projets en compétition quand même au départ. Et puis même les 4 derniers, on avait des projets qui étaient très beaux. Donc on est très fiers d'avoir remporté ce projet qui est un grand projet. C'est pas seulement une polyclinique, c'est tout un pôle de santé qu'on a mis en place et qu'on a livré l'année dernière. Et pour nous, c'est une grande fierté. C'est tous les métiers d'ICAD qui y ont participé. Et puis on a dû faire aussi ce pôle de santé avec les médecins, avec le laboratoire, avec l'imagerie. Donc tout ça, il a fallu organiser et faire coopérer tout ce monde-là. En plus de notre plateau BITV, la rédaction de Business Immo a également couvert ce MIPIM 2019 avec ses séquences BI Live. Voici notre sélection pour le dernier jour avec notamment les MIPIM Awards, bien sûr, 4 projets lauréats cette année dont celui de Millarbre, et puis également une interview du président de la métropole lyonnaise, et c'est maintenant. Cette édition des MIPIM Awards a été un grand cru où, comme je l'ai indiqué, nous nous sommes intéressés non seulement à la qualité des projets, à l'architecture, évidemment aux éléments environnementaux, mais aussi à l'intégration dans l'environnement, à la manière dont l'ensemble fonctionnait, à la manière, l'inclusion dans le biosphère dans lequel nous sommes et la manière dont nous considérons qu'on pourrait être utile à la communauté. Nous sommes très fiers d'avoir ce MIPIM Award. Merci à la ville de Paris et Jean-Louis Missica pour sa confiance. C'est un projet exceptionnel puisque c'est une nouvelle skyline verte pour Paris. C'est un projet XXL, c'est 60 000 m², le plus grand pont probablement construit au monde.
et avec Ogic et notre architecte Manal Rajdi, on est extrêmement fiers d'avoir gagné ce MIPIM Award. Cette métropole est engagée dans une attractivité extrêmement forte. Les chiffres de 2018 le montrent parce que toute activité confondue, on a augmenté de plus de 40% les mètres carrés placés, que ce soit pour le tertiaire à plus de 350 000 mètres carrés de tertiaire placés, mais aussi et surtout pour l'industrie où on est à plus de 460 000 mètres carrés de locaux industriels. Ce qui nous place aujourd'hui bien dans le top 5 des grandes métropoles européennes en matière d'offres immobilières, que ce soit pour le tertiaire ou pour l'industrie. Et c'est la fin de ce JT et du MIPIM 2019, mais nous ne quitterons pas la Croisette sans vous remercier pour votre fidélité à ces émissions et interviews, et remercier également l'ensemble des équipes de Business Immo et des équipes techniques qui ont travaillé sur ces JT et sur notre plateau. À très bientôt, au revoir.